La parole est à Madame Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs thématiques, Madame la Présidente de la Commission et mes chers collègues. Grande première en Commission des affaires sociales, le rejet de votre PLFSS 2024. C'est normal puisqu'il repose sur une obsolescence stratégique ahurissante. En effet, il répond à une norme fixée il y a 43 ans dans des conventions de mai 1980 qui créaient la maîtrise comptable. Je cite, « La revalorisation des prescriptions et des honoraires se fera en fonction des recettes disponibles de l'assurance maladie. » Tout était dit pour le demi-siècle suivant. Un manque total d'ambition et d'adéquation avec les besoins, car cette norme n'a jamais été réévaluée. Nous constatons une pénurie humaine dans la totalité des filières de soignants et d'aidants. Un manque de moyens financiers criant pour la médecine de ville, pour les hôpitaux publics et privés, pour le médico-social, pour nos EHPAD. Les deux symboles en sont les deux extrêmes de la vie. En néonatologie, ce sont 1200 nouveau-nés fragiles qui, selon une étude récente, n'ont pu être sauvés faute de moyens, nous faisant passer de la 3e à la 20e place de la mortalité infantile. Et à l'autre bout, c'est l'espérance de vie en bonne santé qui recule. Pourtant, les prélèvements sont là. Sur les 602 milliards pour 2023 qui auraient dû suffire, si on était revenu à l'esprit même de notre sécurité sociale et si Bercy ne laissait pas filer la dette, tolérant une gestion catastrophique et bien pire, imposant en même temps l'austérité. Dès lors, empêtrés comme vous l'êtes dans un piège que vous vous êtes vous-même tendu, vous n'avez plus d'autre choix qu'un bidouillage de transfert de comptes, un financement toujours plus fiscalisé ou un recours massif à la dette, alors qu'il faudrait de l'ambition et du dynamisme. Et les quelques propositions auxquelles nous avons adhéré, le dépistage du cytomégalovirus, l'octroi de la complémentaire solidarité aux plus fragiles, les gardes dentaires, ne sont que des broutilles face aux besoins réels des Français. Sur la forme, la discussion en commission a été marquée par l'incroyable psychorigidité des rapporteurs. 94 amendements seulement adoptés sur les plus de 1200 discutés. Pourquoi présenter des amendements dans ces conditions? Et que dire, si même le sujet était très important, de la prévention des maladies sexuellement transmissibles qui ont pris plus de 5% de notre temps, pas une seconde, sur les déserts médicaux, ni sur les déserts pharmaceutiques, sur l'état de faillite de beaucoup de nos urgences, pas non plus de débat sur le tiers de nos hôpitaux en quasi-dépôt de bilan et sur les EHPAD qui ne savent même pas comment payer leur facture d'électricité cet hiver. Sur le fond, la situation a vraiment de quoi inquiéter, car vous nous dites, concernant l'article liminaire et les tableaux d'équilibre, qu'il s'agit de photographies à prendre ou à laisser. Bien sûr que non. Il s'agit avant tout de grossiers photomontages, éhontés, falsificateurs de la réalité. Un photomontage sur 2023. L'article liminaire est censé donner confiance à qui? Sans doute aux investisseurs privés, acteurs de financiarisation que vous semblez découvrir, Monsieur le ministre, et qui est déjà très avancé. Et ils sont à l'affût, de même que les agences de notation. Tout cela cache mal un socle 2022 totalement discrédité. Par la Cour des comptes, qui a rejeté la branche famille pour une erreur irrattrapable de 5,8 milliards, vous voyez du peu, certifié les autres branches avec 11 anomalies comptables graves et 43 insuffisances d'éléments probants. Discrédité par les deux assemblées qui ont refusé d'approuver le budget global, discrédité par la sortie du périmètre des ASSO, du Fonds de réserve des retraites et de la CADES, non consolidé dans les comptes de l'État, qui cache très mal le financement de la sécurité sociale par la dette. Même photomontage pour l'article 1 d'équilibre des comptes, qui dangereusement ne prend pas en compte la totalité du périmètre pertinent. Photomontage aussi au motif de la lutte tout à fait légitime contre la fraude, en vous trompant sciemment, je me pose la question, de méthode et de cible. Vous ne faites qu'ajouter à la confusion, au statut de subordination entre les auto-entrepreneurs et les plateformes qui les rémunèrent sans régler le problème de la fraude. Confusion sur la rémunération des actes pluridisciplinaires de santé en faisant fi d'accords conventionnels. Et on verra peut-être un peu plus tard, être sûr que vous n'allez pas vous immiscer dans les caisses complémentaires d'Agirc-Arrco. Et cela aussi en faisant un mixte compliqué, en mélangeant le financement des hôpitaux sans véritablement trancher sur la T2A. Photomontage aussi pour 2024.
Ce PLFSS pour 3 ans est le moins solide depuis 1997. La trajectoire en est non maîtrisée, passant d'un déficit prévisionnel de 10 à 18 milliards, sans visibilité de retour à l'équilibre. Les prévisions macroéconomiques à court terme sont irréalistes. La croissance 2024 sera de l'avis quasi unanime, proche de 1 plutôt que des 1,4 que vous nous avancez. Et l'inflation aura beaucoup de mal à passer de 5 à 2,5. Comment ainsi piloter un Ondam recevable et qui est déjà manifestement sous-évalué? Votre budget manque de sérieux en prévoyant une évolution tendancielle faible des dépenses. Cela ne nous met absolument pas à l'abri d'une éventuelle catastrophe sanitaire. Le saupoudrage que vous pratiquez dans de très nombreux domaines sera par essence même inefficient sur les comptes globaux. Vous identifiez des mesures d'économie, mais on sait bien que plus de la moitié ne sera ni appliquée, ni a fortiori évaluée. Concernant les différentes branches, vous souhaitez manifestement les fondre les unes dans les autres pour masquer un peu plus les transferts de comblement de déficit. Vous sacrifiez l'innovation sur l'autel des mauvaises économies. Vous laissez à la Cades, donc aux enfants d'aujourd'hui, le soin de payer les dettes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et vous y ajoutez bien évidemment des mauvaises solutions d'économie, en pensant qu'on pourrait faire des transports partagés. Je vous rappelle que c'était manifestement un objet de fraude jusqu'à hier, avant la décision que vous présentez, ou c'est des soins dentaires ou la biologie qui verront encore leur marge de manœuvre diminuer. Et cela, malgré vos promesses depuis 11 ans, vous retardez toujours le moment de grande politique globale par une gesticulation d'effets d'annonce vaines, de mesurettes au final, mine de rien, très déstabilisantes pour l'équilibre du système. Ces grandes politiques que le Rassemblement national mettra en place en fonction des besoins de nos compatriotes et non des moyens jamais maîtrisés. Nous souhaitons, à l'opposé de votre inaction, y substituer l'ambition et le dynamisme. À titre d'exemple, une grande politique de la santé publique et de distribution de soins solide, fondée sur l'égalité territoriale, en pensant aux zones rurales et périphériques et surtout à nos outre-mer. Parallèlement, renforcer le renouvellement des générations de soignants avec la levée de tous les numérus, avec des professionnels bien formés, justement rémunérés, dans des filières attractives et qui ne soient pas étranglés par des charges indues totalement méconnues de votre Ondam. En les libérant d'une bureaucratisation étouffante en ville comme à l'hôpital, dont nous rééquilibrerons le financement. Nous faciliterons le désengorgement des urgences par une meilleure coopération entre la ville et l'hôpital. Nous nous occuperons de clarifier la gestion des comptes et nous combattrons les fraudes dont le recouvrement stagne lamentablement à moins d'1 milliard, alors qu'il y a déjà 15 ans que le député Tian les estimait à 10 milliards et le juge Prats aujourd'hui à 30 ou 40 milliards. Il n'est pourtant pas difficile, me semble-t-il, de se rendre à 6 heures du matin devant les plateformes de BTP et de voir qui embauche qui à la journée. En transformant aussi l'AME en soins réservés aux seules urgences, comme cela se fait dans tous les pays européens. En finalisant la politique de soins palliatifs dans notre pays, qui reste cruellement en retard. Nous œuvrerons aussi pour la médecine scolaire, la santé mentale des enfants et des adolescents, notre médecine du travail et tous les risques y afférents, en un mot, pour la prévention. Nous aurons aussi une grande politique de l'emploi, pour tous les actifs de 18 à 64 ans, pour ne laisser personne sur le chemin. Permettre à tous de cotiser dans le cadre d'une solidarité universelle. Nous débusquerons les trappes à bas salaire sur des emplois peu attractifs afin de limiter le recours à l'immigration. Le levier de la réindustrialisation sera central à cette ambition de souveraineté industrielle et pharmaceutique. Sans oublier le levier de la recherche pour laquelle la crise du Covid a largement montré notre retard. Nous soutiendrons aussi une grande politique familiale globale et ambitieuse par différentes mesures, dont la priorité à l'universalité des allocations familiales. Un nécessaire retour à la confiance concernant la politique familiale et sa lisibilité dans le temps long. Un ajustement au mieux des dispositifs de conciliation vie professionnelle et vie familiale, et nous permettrons enfin un grand plan d'études sur les raisons d'une infertilité inquiétante qui touche toute la population. Enfin, nous mettrons en place une grande politique du grand âge et de la perte d'autonomie, avec une vraie stratégie et une vraie gouvernance. Qu'est-ce que ce système où la CNSA subventionne les conseils généraux départementaux et qui donnent leurs dossiers à gérer pour tiers aux caisses d'allocation familiale? On croit rêver. Au développement de structures d'accueil plus humanisées, plus proches de la notion de domicile personnel et non de mouroir. Au développement de l'accessibilité des handicapés aux services numériques toujours très déficitaires. Et nous réajusterons aussi l'amendement Creton. Alors tout cela n'est pas une liste exhaustive de nos propositions, mais elles sont bien symboliques de ce que nous proposons.
Alors nous disons non à votre recentralisation rampante qui, bien sûr, prépare un terrain planifié pour les grands groupes prédateurs de demain. Et nous disons oui à une protection sociale à la française pour tous les Français. Je vous remercie. Je vous remercie. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. La séance est levée.